Ma Mission TV, le miroir du monde. Chers collègues, mesdames et messieurs, profitant de l'occasion et dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola qui sévit dans les provinces du Nord et Sud Kivu, j'apprécie à sa juste valeur les efforts entrepris par l'expertise nationale. L'audition du programme du gouvernement, du nouveau gouvernement, suivi de son investiture, constitue la deuxième priorité de la présente session. Cet exercice interviendra dès le dépôt de ce programme par le nouveau Premier ministre. En français, pour ceux qui aiment le français, nous traduirons cette sagesse simplement par une toute petite phrase qui nous inspire, que nous avons héritée de nos aînés, de nos parents et qui dit « Le Congo est un et indivisible ». Chers collègues, c'est cette exhortation qui va nous permettre de revenir au contexte actuel, celui qui nous concerne tous, que nous soyons de l'opposition ou de la majorité. Notre premier parti, je le rappelle, c'est la République démocratique du Congo et ceux qui nous ont élus et nous ont envoyés ici. Ma Mission TV, le miroir du monde. Veuillez vous asseoir. « 2019 et le programme de cette cérémonie prévoit en premier lieu l'exécution de l'hymne national, l'ouverture de la séance et enfin le mot. La séance est ouverte. Honorables députés et chers collègues, un seul point constitue l'ordre du jour de notre présente séance. Il s'agit de l'ouverture de la session extraordinaire d'août 2019 en application de l'article 116 alinéa 1 de la Constitution et de l'article 65 alinéa 1 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cependant, avant toute chose, votre bureau tient à porter à la connaissance de l'auguste Assemblée qu'en date du 17 juillet 2019, la Cour constitutionnelle a signifié à l'Assemblée nationale l'arrêt RCE 1168/DN portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives des 30 décembre 2018 et 31 mars 2019. Ceci dit, je passe la parole à l'honorable questeur adjoint, faisant office de rapporteur, pour nous donner lecture de la décision portant convocation de la session extraordinaire. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Merci, honorable président. Décision numéro 004 CAB P AN GML 2019
du 15 août 2019 portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Le président de l'Assemblée nationale, vu tel que modifié et complété à ce jour, la Constitution du 18 février 2006, spécialement ses articles 100, 110, 112 et 116. Vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, spécialement ses articles 25, 32, 33, 34.6 et 67. Du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, j'ai signé au nom du bureau la décision précitée datant du 15 août 2019 et portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire. La convocation de la présente session a été justifiée par la nécessité de permettre à notre Chambre de procéder d'une part à la validation des pouvoirs des députés nationaux et d'autre part à l'audition du programme du gouvernement suivi de son investiture. Chers collègues, comme j'ai eu à l'annoncer dans mon discours de clôture de la session ordinaire de mars 2019, la présente session va procéder à la validation des pouvoirs des suppléants des 14 députés nationaux ayant opté pour des fonctions incompatibles avec le mandat de député national, ainsi que celles des députés nationaux proclamés élus par la Cour constitutionnelle sous l'arrêt RCE 168/DN du 4 juillet 2019. En perspective de la validation des pouvoirs des députés nationaux proclamés définitivement élus par cette Cour d'élection et en exécution des devoirs prescrits par les articles 103 de la Constitution et 18 de notre règlement intérieur, j'ai sollicité et obtenu du président de la Commission électorale nationale indépendante les dossiers des députés concernés. Au cours de notre prochaine séance plénière, une commission spéciale sera mise en place sous l'autorité du Premier vice-président pour examiner ces dossiers, dont le rapport sera soumis à notre auguste plénière. Honorables députés, chers collègues, l'audition du programme du gouvernement, du nouveau gouvernement, suivi de son investiture, constitue la deuxième priorité de la présente session. Cet exercice interviendra dès le dépôt de ce programme par le nouveau Premier ministre. À ce propos, permettez-moi de vous signaler que l'article 91 de la Constitution confie au gouvernement la charge de définir, en concertation avec le président de la République, la politique de la nation et d'en assumer la responsabilité devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 90, 100, 146 et 147 de la Constitution. Chers collègues, mesdames et messieurs, profitant de l'occasion et dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola qui sévit dans les provinces du Nord et Sud Kivu, j'apprécie à sa juste valeur les efforts entrepris par l'expertise nationale, les leaders communautaires et les autorités politiques sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi. De même, je salue l'action menée par tous les scientifiques et les médecins pour les avancées enregistrées qui, je l'espère, amèneront à l'éradication de cette grave épidémie. Pour honorer la mémoire de toutes les victimes qui ont perdu la vie face à ce fléau, qui est une menace terrible pour notre pays, je vous prie, chers collègues, de vous lever et d'observer une minute de silence.
pendant les vacances parlementaires, à la demande de certains présidents de groupes parlementaires ou de plusieurs caucus provinciaux que je remercie ici, ou à mon initiative personnelle, entourée des membres du bureau, nous avons échangé avec beaucoup d'entre vous sur les principales préoccupations de vos circonscriptions électorales respectives. À cette occasion, vous avez fait part de multiples problèmes auxquels sont confrontés vos électeurs en termes d'amélioration de leur quotidien en matière notamment, et ceci n'est pas exhaustif, 1. De lutte contre l'insécurité par l'éradication des groupes armés et terroristes tels que ADF à l'est du pays. 2. De la lutte contre le chômage des jeunes qui sévit dans toutes les provinces. 3. De l'accès à l'éducation en général et à la gratuité de l'enseignement fondamental en particulier. 4. De la construction ou la réhabilitation des infrastructures, des barrages hydroélectriques ou de centrales géothermiques afin d'élargir l'accès de tous les Congolais, où qu'ils se trouvent en RDC, à l'énergie. 6. Du retard pris dans la mise en œuvre de certains projets, et on pense en français. Pour ceux qui aiment le français, nous traduirons cette sagesse simplement par une toute petite phrase qui nous inspire, que nous avons héritée de nos aînés, de nos parents, et qui dit « Le Congo est un et indivisible ». Chers collègues, c'est cette exhortation qui va nous permettre de revenir au contexte actuel, celui qui nous concerne tous, que nous soyons de l'opposition ou de la majorité. Notre premier parti, je le rappelle, c'est la République démocratique du Congo et ceux qui nous ont élus et nous ont envoyés ici. Ma mission TV, le miroir du monde.